Alors, ce n'est pas un sentiment parce qu'elle est bien là, l'inflation, c'est une maladie qui vous inquiète, François Villeroy de Galhau. Est-ce qu'on va, c'est important quand même les mots qui ont été utilisés il y a quelques jours par Michel-Édouard Leclerc, vers un tsunami d'inflation pour début 2023 avec une inflation à 2 chiffres? Je ne crois pas. Michel-Édouard Leclerc a toujours un sens de la formule que je veux saluer, et puis il se trouve qu'il est en négociation avec ses fournisseurs, notamment dans la filière agroalimentaire. Donc ça explique peut-être certaines expressions. Par contre, l'inflation est trop haute aujourd'hui en France. Ça, c'est vrai. Et en Europe, je vous rappelle les chiffres. En Europe, on est à un peu plus de 10% d'inflation. En France, c'est moins. Il faut se consoler. La France a l'inflation la plus faible de la zone euro. Il faut se consoler quand on se compare à nos voisins européens. Il ne s'agit surtout pas d'être autosatisfait, puisque l'inflation est autour de 7% aujourd'hui en France. C'est trop. Alors je vais le dire très clairement à ce micro. Nous allons, avec Christine Lagarde, faire ce qu'il faut pour ramener l'inflation vers 2% d'ici 2 ou 3 ans. C'est pas seulement notre prévision, c'est aussi notre engagement vis-à-vis des Français et des Européens. C'est notre responsabilité comme Banque centrale. On entend la responsabilité. Concrètement, par quoi doit-elle passer pour vous, François Villeroy de Galhau, et pour Christine Lagarde? Par une augmentation des taux au risque de casser la croissance? Alors, c'est une normalisation des taux d'intérêt, parce que c'est effectivement l'instrument de politique monétaire qui est dans les mains de la Banque centrale européenne et de la Banque de France. Il faut se rappeler qu'on sort d'une période de taux exceptionnellement bas. Exceptionnellement bas. Rappelez-vous, il y avait même des taux négatifs, ce qui était difficile à comprendre. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, y compris dans la crise Covid, on avait la menace d'une maladie inverse qui était la déflation. C'est-à-dire une inflation trop faible, voire une inflation négative. Et ça, c'est une maladie aussi grave en économie qu'une inflation trop forte. Donc il faut trouver le juste chemin, et on estime que c'est autour de cette inflation de 2%. Donc en pratique, nous sommes dans cette phase de normalisation de la politique monétaire. Les taux directeurs de la Banque centrale européenne sont aujourd'hui à 1,5%. On estime qu'il y a une zone de normalisation, si vous voulez, qui est autour de 2%. Je pense que nous y serons d'ici la fin de cette année. Et nous verrons au-delà. Nous devrons probablement aller au-delà de cette zone de normalisation pour traiter la maladie. François Villeroy, 3%, c'est le prix des marchés. Alors, je ne vais pas vous dire aujourd'hui, Sonia Mabrouk, le point d'arrivée en termes de taux, parce que je ne le connais pas. Nous sommes d'un grand pragmatisme et nous regarderons l'an prochain où en est l'inflation, où en sont les prévisions d'inflation, et en particulier où en est ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente. Si vous me permettez cette précision, l'inflation sous-jacente, c'est l'inflation hors énergie et produits agricoles. Pourquoi ? Parce que ces deux-là sont extrêmement volatiles. Mais l'inflation sous-jacente, elle est moins forte en France, elle est à un peu moins de 4%, mais elle est aussi trop élevée. Et la politique monétaire, ces taux d'intérêt, sont capables de traiter cette inflation sous-jacente. Mais vous dites aujourd'hui que tout sera fait, François Villeroy de Galhau, parce que les banques centrales, et on s'est posé la question, n'ont-elles pas contribué à aggraver les tensions inflationnistes à un moment, et en particulier la Banque centrale européenne, qui a longtemps affirmé que l'inflation ne serait que temporaire et que la tendance s'inverserait. Là, vous dites tout le monde est conscient de la maladie et du problème. Oui, c'est vrai que nous avons dit, mais comme tout le monde, Sonia Mabrouk, comme tous les prévisionnistes, comme toutes les organisations internationales, que l'inflation serait temporaire, parce qu'elle est d'abord apparue en sortie de Covid. Vous vous souvenez, il y a 1 an, il y a une reprise très forte, et il y a des difficultés sur certaines matières premières. Qu'est-ce qui s'est passé depuis, et qu'objectivement personne n'attendait, c'est l'invasion russe de l'Ukraine. Et c'est ça qui a transformé un choc temporaire en aujourd'hui un risque d'inflation durable. C'est cela qu'il faut traiter. Vous disiez que c'était une maladie. Je crois que comme toute maladie, il vaut mieux la prendre à temps avec un remède proportionné plutôt que de la laisser se développer et ensuite devoir appliquer un traitement de cheval.